Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. مساء الخير. بداية أريد أن أرحب بكم وبكم في هذا اللقاء الفكري الذي أعتبره شخصيا متميزا ويقين أنكم تتشاركون معي في هذا الأمر. هو لقاء متميز بامتياز نحضر فيه أولا في مؤسسة عريقة مرتبطة بقائد وطني كبير من قادة حركتنا الوطنية المغربية ألا وهو المرحوم محمد حسن الوزاني. وبطبيعة الحال نلتقي اليوم لنمارس جماعة عملية التأثير، ولكن لكي نقف عند وثيقة أساسية أو مؤلف علمي يجمع بين التشويق ولكن يقتحم مجالا لم يسبق لأحد من المفكرين أو الكتاب المغاربة أن وصل إليه. قبل هذا وذاك وقبل أن نتطرق إلى موضوع هذه الجلسة العلمية التي أريد أن أرحب بكم وبكم مرة أخرى، وأن أرحب بالسادة الأساتذة والسادة الطلبة وبجميع الحاضرين من صحفيات وصحفيين وعموم المواطنين. في البداية بطبيعة الحال سأعطي الكلمة للأستاذة حورية الوزاني رئيسة مؤسسة محمد حسن الوزاني التي ستقدم كلمة ترحيبية، وبعد ذلك ننتقل إلى جلستنا العلمية. تفضلي أستاذة حورية. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de cette conférence consacrée à la présentation du livre récent publié par M. Mohamed Chakir intitulé « Conseiller du roi, de l'ombre de la gouvernance à l'ombre du gouvernement ». Docteur et chercheur en sciences politiques, Si Mohamed Chakir s'est associé à plusieurs de nos conférences et colloques au sein de notre centre. Il se distingue par ses nombreuses publications et interventions dans les médias, aussi bien sur des questions historiques que sur des sujets d'actualité, tant marocains qu'internationaux. Je tiens particulièrement à le remercier pour sa disponibilité à venir non seulement présenter son ouvrage, mais aussi pour avoir associé 4 experts pour en discuter les arguments et contribuer à approfondir le débat sur la position, le rôle et les responsabilités des conseillers du roi. Je suis certaine que le livre de Si Mohamed Chakir va nous éclairer sur bien des aspects de la gouvernance marocaine. Notre séance va en effet bénéficier des commentaires de spécialistes qui jouissent d'une très grande compétence portant sur les institutions du Maroc, leur évolution et leur fonctionnement. Je tiens tout d'abord à saluer le professeur Abdelaziz Karaki, vice-doyen de la faculté de droit à Rabat-Souissi, dont nous avons déjà pu apprécier la qualité de ses propos et son engagement. Il a très spontanément accepté, en plus d'un commentaire personnel, de présider la présente séance et en modérer le débat. Je ne saurais assez lui exprimer ma reconnaissance pour sa disponibilité. Le professeur Rachid Mourtadir de l'Université Hassan II de Casablanca a pris part à nos conférences et colloques. Il manifeste un très grand intérêt pour nos activités qui visent à stimuler les analyses sur des enjeux de notre devenir national, notamment sous l'angle des institutions. Je suis heureux de pouvoir lui adresser aussi mes remerciements pour sa contribution à la lecture de l'ouvrage de Si Mohamed Chakir. Quant au professeur Mohamed Zahraoui de la faculté de droit d'El Jadida, c'est avec un très vif intérêt que nous l'accueillons à nouveau dans notre centre. En 2019, il avait présenté ici même une brillante conférence sur les transformations géopolitiques dans les régions du Maghreb et leurs implications pour l'unité et l'avenir des pays de la région. Je rappelle avec plaisir que cette conférence a été présidée par M. Karaki et commentée par M. Chakir, ce qui atteste sans doute d'une amicale complicité intellectuelle entre nos experts.
Leurs éclairages et leurs commentaires sur la problématique de la gouvernance au sein des plus hautes instances de notre pays contribueront sans aucun doute à élargir la compréhension des enjeux non seulement du pouvoir, mais aussi des pratiques qui caractérisent le processus décisionnel dans un état de droit tel que le Maroc avec ses spécificités particulières. C'est grâce à l'animation des réflexions que nous soutenons au sein de notre centre que nous nous efforçons de transmettre à un public de plus en plus large par les réseaux sociaux. Faut-il rappeler que la gouvernance à établir dans un Maroc nouveau, dans la perspective de l'indépendance du pays, a été l'objectif central de Mohamed Belhassan El-Ouazzani. Il était conscient des difficultés liées à la transformation d'une administration de type colonial au service des intérêts de la puissance étrangère dominante en une administration au service de tous les Marocains sur l'ensemble du territoire, sans discrimination entre les zones urbaines et les zones rurales. À ses yeux, le Maroc nouveau, qu'il fallait libérer aussi des féodalités qui paralysaient l'épanouissement d'une société moderne, doit être doté d'une constitution instaurant une démocratie politique, économique et sociale, dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Sa Majesté Mohammed V avait publiquement affirmé son adhésion à une telle ambition au moment de l'indépendance en 1956. On sait que Mohamed Hassan Ouazzani a lutté dès l'indépendance pour une gouvernance exemplaire, lutte qui s'est acharnée à mener jusqu'à la veille de sa mort en septembre 1978. Il était très préoccupé des dérives qui ont caractérisé les exercices du pouvoir depuis l'indépendance. Il n'a cessé de dresser des diagnostics et des avertissements sur les conséquences de pratiques gouvernementales contraires aux aspirations du peuple, à la justice et au respect et à la promotion des droits fondamentaux de toutes les personnes sans distinction de provenance sociale, de région et de sexe. Il n'a cessé d'affirmer, je le cite, que la meilleure garantie pour l'intégrité dans la conduite des affaires de ce pays, financières et autres, c'est que le Maroc soit régi par une constitution libre et démocratique, écrit-il le 14 janvier 1949, soit quelques années avant l'indépendance. Nous avons repris cette affirmation dans la pensée du jour du 3 mai dernier, qui s'inscrit dans la série initiée en mars de cette année de citations puisées dans de nombreux écrits de Mohamed Hassan Ouazzani et diffusées sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, LinkedIn et Messenger. Chaque vendredi, nous publions une récapitulation des pensées de la semaine. Nous visons ainsi à faire connaître les perspectives d'une société démocratique et innovante qui animait le patriote visionnaire qu'était Mohamed Hassan Ouazzani. Certaines de ses analyses et de ses appréciations peuvent s'appliquer à la situation actuelle de notre pays. Nous espérons ainsi contribuer à stimuler les réflexions des nouvelles générations et leur engagement dans l'édification d'une société juste, équitable, au sein de laquelle tout Marocain se sente en sécurité et en confiance pour son avenir personnel. Pour Mohamed Hassan Ouazzani, ce noble but à atteindre dépendait d'une bonne gouvernance. Or, il n'a cessé d'en dénoncer les dérives et d'alerter sur leurs conséquences néfastes sur l'ensemble du pays, le privant de ses potentialités d'un authentique développement humain, sociétal et matériel. Rappelons ainsi que dans sa célèbre déclaration politique, publiée et transmise à Sa Majesté en février 1972, qu'il a intitulée « Où va le Maroc? Que faire ?» Il dénonce les méthodes de gouvernement qui ont conduit à une situation de crise qui risque à tout instant d'éclater. Il diagnostique une crise de l'État et la faillite de la classe dirigeante selon ses propres termes.
Il écrit, je cite, « Quel remède à apporter à cet homme malade qu'est le Maroc? Il n'y a qu'un seul moyen, doter le pays d'un gouvernement national valable, d'un gouvernement d'un style nouveau, sans précédent au Maroc. » Fin de citation. Pour ce faire, il propose qu'un tel gouvernement doit comprendre des véritables hommes d'élite par leur capacité et leur mérite, autrement dit, des hommes de valeur par leur formation, leurs compétences, leur moralité, leur dynamisme, leur dévouement à la chose publique et la confiance qu'ils inspirent au pays. Fin de citation. Pour un commentaire de ce mémoire politique de 1972, je vous propose de vous référer à l'exposé du professeur Moustapha Bouaziz lors du colloque que le Centre a organisé le 19 septembre 2019, accessible sur le site web de notre centre et sur les réseaux sociaux. Exposé intitulé « La révolution par en haut », une pensée de Mohamed Hassan Ouazzani revisitée. Par rapport au sujet de notre conférence sur la gouvernance au Maroc, Mohamed Hassan Ouazzani s'est fait le chantre de ce qu'on appelle de nos jours la bonne gouvernance qui exige le sens des responsabilités, une grande moralité dans le comportement des dirigeants et la conscience d'être au service du peuple. Ce sont là des qualités qui sont actuellement au cœur des débats de société et d'organisation politique au Maroc et partout dans le monde. Sans doute, nos experts vont nous apprendre bien des choses et nous éclairer sur la situation de la gouvernance dans notre pays. Répond-elle aux attentes du peuple ou au contraire, certaines pratiques et certains comportements de la part des gouvernants nourrissent-ils une méfiance à l'égard de l'État et de ses gouvernants? C'est dire que le débat autour du livre de Si Mohamed Chakir contribuera à ouvrir une réflexion essentielle sur nos institutions et leur fonctionnement. Selon nos pratiques, à l'issue des exposés et des échanges entre les conférenciers, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site, ainsi que sur les réseaux sociaux mentionnés. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Toutes nos précédentes conférences en présentiel et en virtuel sont accessibles sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux mentionnés. Je tiens encore une fois à remercier tous les intervenants et les participants à cette conférence. Je suis sûre que les échanges vont être denses et vont apporter des éclairages qui nous aideront à mieux saisir le fonctionnement de notre appareil gouvernemental et la complexité des prises de décision au plus haut niveau de l'État. L'objectif primordial de notre centre, créé en hommage à mon vénéré père, Mohamed Hassan Ouazzani, promoteur d'une démocratie vivante, innovante et intègre, est justement d'être un lieu de débat libre et constructif. Les nombreuses interventions, propositions et suggestions avancées durant cette conférence répondront à ce que nous tentons de faire au sein de notre centre. Merci encore à tous les participants et au public. Notre centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain est ouvert à vos propositions, à vos critiques et à vos suggestions. Enfin, je renouvelle ma grande reconnaissance à nos deux collaboratrices scientifiques, Maha Stelat et Merim Abou Abdillah, pour l'organisation de nos conférences et leur engagement dans les multiples activités de notre centre. Merci pour votre attention.